Alors Jean-Baptiste, tu faisais partie des personnes qui ont rejoint le programme Vivant. Tu es arrivé avec quelles questions dans ce programme? C'est une grande histoire, Bernard. Et en fait, c'est une histoire qui a commencé il y a 49 ans, on va dire, quand je suis né, et s'est accélérée l'année dernière. Parce que l'année dernière, après 27 ans d'expérience professionnelle, à la fois dans l'opérationnel, dans le conseil, en France, en Australie, en Angleterre, et assez trépidante dans les petites entreprises, dans les grandes entreprises et autres, j'ai décidé et j'ai eu l'occasion finalement de faire une pause et de faire une pause pour réfléchir au futur et réfléchir aux prochaines dizaines d'années à venir, parce que tu as l'habitude de dire que bah, 50 ans, c'est le début, hein, donc on a plusieurs années pour se projeter. Et donc j'ai fait cette pause, et dans cette pause, je me suis posé les questions de savoir qu'est-ce qui m'avait amené déjà jusque-là, parce que j'ai eu la chance de pouvoir m'épanouir à la fois d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel dans les 40 ou les 50 premières années de ma vie. Et donc les questions que je me posais, c'était quels sont mes choix pour le futur proche, comment je choisis, quelles sont les dimensions de... Initialement, c'était principalement quelles sont les dimensions professionnelles que j'ai envie de creuser. Et en fait, assez rapidement, ça s'est étendu à quelles sont les dimensions professionnelles et personnelles, que ce soit de l'engagement, que ce soit de la famille, que ce soit du temps pour les amis, la famille, le boulot. Et donc, les questions qui s'accumulaient et on va dire, se multipliaient. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de cette pause de suivre un programme de coaching, finalement, pour mettre de la clarté, finalement, dans tous ces choix et dans tout ce futur. Alors, tu aurais pu effectivement prendre du temps pour toi et ne pas te faire accompagner. Tu aurais pu faire un bilan de compétences, tu aurais pu te prendre un coach individuel. Qu'est-ce qui fait que finalement tu as choisi ce programme, qui est un programme certes individualisé, mais dans Ouais. du collectif et sur une certaine durée? Et en fait, j'ai failli prendre un coach individuel. Et en fait, ce qui m'a attiré à Vivant, c'est déjà que j'ai entendu parler de toi donc, et de Bernard Tolleg. Donc, quand il y a des recommandations, finalement, bah, ça donne envie d'échanger. Et après, la nouveauté du programme, je t'avoue, m'a assez plu. Voilà, ce qui est le changement, ce qui est nouveau, m'a toujours attiré dans ma vie. Et je me suis dit, quelqu'un de professionnels de très compétents dans son domaine, la démarche appréciative, qui lance un nouveau programme qui s'appelle Vivant, qui combine physique en remote, individuel, collectif, en Bretagne, et c'est le pays de mon cœur, et avec des activités diverses et variées, et qui en plus s'appelle Vivant, parce que ça résonne bien pour moi. Je me suis dit, mais c'est ça. Et si je suivais mon instinct, lequel je prendrais entre un coaching individuel ou un bilan de compétences standard et vivant, eh ben, voilà, mon cœur a fait que j'ai suivi Vivant. Alors, du coup, qu'est-ce que ce programme t'a permis d'obtenir finalement par rapport à tes questions d'origine? Alors, au-delà des questions et des réponses, ça m'a permis déjà de rencontrer des personnes assez phénoménales, et on va dire que c'est le plus du collectif. On pourra y revenir après, mais voir les personnes toutes animées par le même désir d'avancer dans leur vie, de prendre des nouvelles décisions et de se sentir vivant. Ça, c'est les participants, et à la fois aussi rencontrer des coachs comme toi et Nathalie, passionnés, passionnants, experts dans leur domaine, très complémentaires. Et cette dynamique-là de groupe on vit tous vivants, à la fois nous-mêmes en tant qu'individus et vous en tant que coach, vous vivez vivant, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a donné l'énergie finalement d'aborder les 10 dimensions de ma vie qui sont importantes et qui sont dans le fameux compas. Les 10 dimensions de ma vie, et de réfléchir avec apaisement finalement sur chaque dimension, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'être, et trouver cette clarté, cet apaisement dans la réflexion, combiner à la fois la réflexion instinctive et la réflexion structurée pour avancer dans le chemin, on va dire. Oui, parce que tu as fait un choix. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Jean-Baptiste?
Alors, j'ai fait un choix voilà, très différent. Après être salarié dans les grosses boîtes, donc je suis reparti entrepreneur et donc j'ai initié la démarche de reprise d'entreprise de PME en France. Et normalement, je signe la première ce mois-ci. Donc, voilà, c'est une bonne. Et donc, c'est un choix entièrement différent. Un des exercices pendant le programme Vivant, c'était de clamer haut et fort qui on était. Et je me souviens que j'avais clamé je suis le skipper de ma vie. Et finalement, quand j'y réfléchis, bah, c'est assez vrai. Et je pense nous sommes les skippers de notre vie. Et en me lançant dans ce choix-là d'entrepreneuriat et de reprise, et ben finalement, j'ai suivi ce motto que je continuerai à garder finalement pour les années qui viennent. Donc c'est aussi un changement d'identité professionnelle finalement là que tu as opéré. Exactement, ouais. Changement d'identité personnelle, professionnelle et pour se projeter dans les 15 ans qui viennent, 20 Ouais, ans qui viennent. ouais. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a touché quand tu étais dans ce programme, c'est que tu nous as demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour vivre vivant en famille? Tu peux en parler un petit peu? Ah oui, parce que finalement, quand on vit vivant, bah, on le vit pendant les sessions, mais on le vit aussi à la maison. Parce que on met en action ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu, on en parle, on expérimente, et la famille commence à dire, bah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment est-ce qu'on peut faire? Et je me souviens du moment où je suis allé voir mon fils et j'ai dit, parce qu'il se posait des questions, et j'ai dit, bah tiens, tu peux réfléchir à tes questions en suivant ce compas. Voilà, les dimensions de la vie, donc les 10 dimensions. Donc, réfléchis à ces questions-là et puis note-les ou voilà, ou aide-toi de ce compas pour réfléchir. Donc ça, c'est un exemple précis. Puis l'autre exemple, c'est en parler avec ma femme finalement et d'évoluer dans le vivant à deux, en couple. Et de voir comment on avait envie d'avancer en couple en étant vivant. Si tu devais résumer, t'imagines, tu fais un post sur LinkedIn ou je ne sais où, et que tu mettrais des hashtags. Si tu devais mettre trois ou quatre hashtags qui résumeraient cette expérience, qu'est-ce que ça serait ces mots? Alors, hashtag vivant, parce que ça rend vivant, mais honnêtement, hein, c'est-à-dire que c'est pas un mot, ça m'a rendu heureux, bien dans ma peau et bien vivant. Hashtag je suis skipper de ma vie. Hashtag démarche appréciative, appreciative inquiry. C'est quand même une de tes expertises et on le sent résonner dans l'approche vivant, réfléchir de manière ouverte et positive à l'ensemble des questions qu'on se pose. Et la démarche appréciative est très riche et donc il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Mais donc hashtag démarche appréciative et hashtag collectif. Parce que le collectif aide. Le collectif aide à avancer, le collectif aide à s'ouvrir, le collectif aide à mettre des mots, pas que avec un coach, mais aussi avec des gens en qui tu as confiance. Au début, c'est pas évident, hein, mais après, au fur et à mesure, bah, on développe vraiment une relation de confiance. Et qu'est-ce que ce collectif permet finalement, au-delà de ce qu'on pourrait faire si c'était uniquement un coaching individuel? Ça t'a permis quoi? Qu'est-ce que tu as vécu là-dedans? Bah, on se sent, on se sent dans un groupe, on se sent pas seul dans cette réflexion. Donc ça nous aide à avancer, ça nous aide à nous lancer et à tester des idées et pas avoir un seul retour. Quand on a un coach individuel, bon, bah, soit on a un retour, soit on n'a pas de retour. En retour, on a une autre question. Donc là, on va voir et on va voir les autres. Et en retour, on a aussi des questions, mais on n'en a pas qu'une, on a 10. Et 10 de personnes différentes qui ont des personnalités, des sensibilités différentes et qui aident à avancer de manière encore plus riche. Ouais. Alors, imagine que tu as peut-être un Jacques, un Paul, un Pierre, un Kevin, un je ne sais qui nous regarde, là, qui te regarde, et qui se dit, ouais, ça me parle assez bien, ce qu'il dit, mais et qui hésite encore. Qu'est-ce que tu dirais à celui-là? Je dirais, ose. Ouais, Ose y aller parce que ça vaut le coup,
parce que au début, on va se dire, oui, mais est-ce que vraiment j'ai envie d'aller dans ce programme-là? Mais en fait, une fois qu'on y est, une fois qu'on a rencontré, qu'on est dedans, en fait, on a presque plus envie de sortir. Et on est triste quand ça s'arrête. Et même d'ailleurs, le premier groupe, on s'est même revu déjà après. Donc je dirais, vas-y. Très bien. Bon, bah écoute, merci infiniment à Jean-Baptiste et puis à bientôt. Bon vent et Merci. continue d'être le skipper de ta vie. Merci Bernard.